Ça y est, on y est enfin, Avengers Campus. Ouais. Contente? Ouais. Allez, on attaque direct. L'arrivée, elle est sympa. Les musiques Marvel à fond la caisse. Allez, on passe à l'action. Ça marche. Dès qu'on arrive, il y a Ant-Man. Ah, génial, ça faudra que je le fasse. Au revoir Ant-Man. Là, c'est fermé pour l'instant. Ah, ah, ah. Web. Let's go for Spider-Man. La Pimp Kitchen, ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera une vidéo spécifique parce qu'on y va aujourd'hui. Prochaine vidéo, ou la troisième, on verra, Pimp Kitchen, parce qu'il y aura aussi du merch. C'est dingue. Bonjour. Bonjour. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Oh, c'est pas vu. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pimp et Spartech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seul? Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Stinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'ai remarqué ça, Chérine, et je te serais reconnaissant de lancer immédiatement le protocole. Peter, il y a un petit problème. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est lancé, c'est cool. Peter, Spider-Man continue de se répliquer et dévore tout ce qu'il trouve sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça à ta place? Très bien, je contacte Monsieur Stark. N'appelle pas Monsieur Stark! N'appelle pas Monsieur Stark, j'aurais pas dû crier. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, ok, je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? As you may have noticed, the Spider-Mans are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Avengers campus. Malgré ce que vous voyez là, les Spider-Man ont été créés pour être des assistants robotiques. Mais ils dévorent actuellement tout ce qu'ils rencontrent et se multiplient à un rythme alarmant. Si rien n'est fait, ils vont finir par anéantir le campus des Avengers. Mais bon, attendons de voir, rien n'est perdu. Bon, nous devons être en sécurité jusqu'à l'arrivée de Spider-Man tant qu'il ne plonge pas dans le fluide extraterrestre. The Spider-Man sont quasi Spider-Man, now! J'active les protocoles de niveau de risque. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque a atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est le moins compliqué. Chérine, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slingers et on fera équipe pour empêcher les Spider-Boats de détruire le campus. Un jeu d'enfant.
Okay, we have a plan. Head to the Slinger vehicles and we'll team up to sling webs and stop the Spider-Bots before they destroy the Avengers campus. Donc, Peter Parker, ok, on a Gwen Stacy, mais on a aussi Miles Morales. Ah ouais. Ah bah bravo. Excellent. C'est génial. Suivi de mouvement. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toile. You there, Spider-Man? Je suis là, chérie. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Okay, sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore à danger exponentiel. Ouais, un désastre, c'est le mot juste. Je savais que tu serais d'accord. Un potage par ici. Salut. Je suis vraiment content de vous voir. Crazy! J'aurais dû parler.
se chercher de nouvelles planètes. I'm gonna get those missiles. That's my plan. Une moitié de plan, c'est mieux que pas de plan du tout. Je vais travailler sur ma moitié. Il raconte quoi les capteurs de proximité qui gagnent la course entre Carol et les missiles? Telemetry indicates the projectiles could reach us before Captain Marvel does. Vous entendez? Vous ne pourrez pas les faire sauter s'ils arrivent avant vous. C'est pas le moment de vous laisser aveugler par votre ego, Danvers. I'll get to those missiles in time. Oh, and it's really great getting lessons on ego from a man in Flash with his name on it. Ne traînez pas, les amis. On a du pain sur la planche. Friday, continue. Urge et rallume l'unité centrale et les générateurs auxiliaires. Okay, draining mainframe and auxiliary power. Oh, je t'ai dit de les rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. Alors, cette attraction, si on parle, Alors, une technique, parce que c'est hyper fatigant à faire. D'abord, l'attraction, elle m'a soufflé. Je pensais que c'était hyper sympa. C'est génial, on s'éclate, c'est drôle, c'est sympathique, c'est vraiment... la 3D est très très bien, vraiment, les lunettes sont impeccables. Et alors, au début, on se dit, ouais, on va faire ça. Ça, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on fait juste ça. À la fin, on fait juste ça. C'est épuisant, ce truc. Mais c'est hyper fun, hyper fun. non, ça allait. Oui, on n'a pas besoin en effet d'avoir la Non. position. C'est un capteur de mouvement. Non, non. Et c'est vrai que les films, les différentes séquences, les différents écrans devant lesquels on Ah se ouais. trouve, avec les lunettes, c'est vraiment très très beau. C'est super prenant. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que moi, quand j'avais vu Team Tracker aux États-Unis, j'avais vu cette attraction, je suis venu en me disant, ouais. Je suis venu un peu à reculons. Par contre, j'attendais énormément Flight Force. Là, j'ai adoré, je me suis fait prendre au jeu et d'ailleurs même après les écrans quand on a fini, on voit des Spider-Bots devant nous qui bougent pris dans l'étoile qu'on a lancée. C'est vraiment génial. Donc là, j'ai vraiment adoré. Par contre, Flight Force, j'ai été déçu. Dans la mesure, bon, on retrouve le ride qu'on avait avant avec Rock'n'Roller Coaster. En très peu de temps, on passe de 0 à 96 km/h. C'est génial, mais on est énormément dans le noir. Oui. Il y a très peu d'écrans. Moi, quand je l'ai fait, en tout cas, les voix d'Iron Man et Captain Marvel étaient au-dessus de la musique. Donc, ce qui est dommage, par exemple, quand je fais Space, j'ai la musique Star Wars à fond. Donc, moi, ça me transporte, ce que j'avais dit, même dans le noir complet. Là, c'était un peu trop au-dessus par rapport à la musique. Alors, c'est peut-être un problème quand je l'ai fait. Mais Iron Man est bien, il est beau. Alors, l'animatronique, quand on arrive, Iron Man sublime. est juste Mais grandiose. de là, du début à l'animatronique, il n'y a rien. C'est que des couloirs un peu sombres. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que Rock, on était tellement habitué à la musique à fond, le studio, l'interaction. C'est dommage qu'ils aient pas fait, par exemple, une intelligence artificielle qui nous emmène dans les couloirs ou qui est un truc. Moi, je pensais Ça manque un peu. qu'on verrait différentes armures d'Iron Man. Ouais, par exemple, ouais. Bon, ce n'est pas le cas, mais par contre, en effet, on a une mission, on va aider Iron Man et Captain C'est Marvel. vrai. Bon, c'est sympa ça, mais voilà, le ride à proprement parler, voilà, pour moi, on est trop dans le noir, les écrans, on les voit, alors c'est bien parce que c'est deux personnages en train de combattre et nous, on soit en combat avec eux, mais on les voit très peu les écrans, le reste, on est dans le noir. Alors quand on est comme moi, je sais que vous n'êtes pas la majorité, mais à ne pas être flippé, à éprouver énormément de sensations, à faire...
Moi, je le fais comme tu fais Autopia. Moi, je l'ai pas fait. Tu as peut-être plus de sensations dans Autopia en soi. Donc, du coup, voilà, c'est trop dans le noir selon moi. Par contre, là, pour le coup, gros coup de cœur. Ouais, Vraiment gros coup de cœur. Super. Et alors, quand on sort, on arrive dans la boutique. Tu arrives dans la boutique, ça, ce sera une autre vidéo. Merchandising boutique du Land. Spécifique. Après, tout comme ça, là, on est juste devant Pimp Kitchen, ce sera une autre vidéo également. Je dis aussi bien. Oui. Et on fera les autres restaurants, bien entendu. Mais le Land, dans tous les cas, ce que je disais tout à l'heure, si tu aimes Disneyland, c'est génial parce que c'est un nouveau land qui est absolument sublime et qui est qui fait référence au film, ce qui est quand même une première. C'est-à-dire que vraiment, pour les gens qui ont vu les films dernièrement, bah, c'est génial. On retrouve plein de choses. Mais pour des fans de Marvel, c'est avoir Spider-Man qui vous salue du haut du building, voir Thor et Loki qui se baladent, c'est absolument génial. Et ce qui est drôle aussi, ce land, de par les espaces et les ouvertures qu'on a au niveau des places, il me fait énormément penser à ce qu'on peut retrouver en Floride ou en Californie, en effet. Oui, c'est vrai. Il fait très très à l'américaine, beaucoup plus que les autres lands, même du studio. Mais c'est un très gros land. Les sols, même les sols sont à voir, c'est incroyable. Vous avez des petites plaques un petit peu partout sur le sol qui changent de couleur selon la lumière. Enfin, c'est absolument incroyable. J'ai même hâte de découvrir ce land de nuit. Oui, ça va plus être pour cet hiver, nous, je pense. Oui. Bah oui, parce que là, c'est pas ouais. Mais pour l'instant, on continue la balade. Ouais. On continue la balade. Alors, pour le nom Web, bien sûr, Web, c'est la toile, mais c'est également Worldwide Engineering Brigade. Alors, le principe du campus, c'est Tony Stark qui a décidé de créer différents Avengers Campus autour du monde. Donc, le premier, c'était en Californie, on a le deuxième ici. L'idée, c'est de former les futurs Avengers contre les prochaines menaces qui peuvent arriver. Alors, Tony Stark n'a pas, à proprement parler, créé les lieux, il les a modernisés. Avant, c'était à son père, Howard Stark. Et si on regarde bien au sol, on peut voir des traces de rails parce qu'il y a des fourgons qui passaient. On voit les anciens entrepôts et Tony Stark dessus a mis du moderne. Donc on a un mélange d'ancien et de moderne qui est super intéressant d'un point de vue historique, qui nous renvoie à ce qu'on peut trouver également à New York. Alors Howard Stark, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait créé ses entrepôts, ça faisait un peu une couverture pour le SSR. Le SSR, c'est l'ancêtre du Shield, tout simplement. Donc si vous avez vu la série Peggy Agent Carter, vous allez voir tout s'y rattache et même au niveau des entrepôts, vous allez retrouver des choses que vous pouvez voir dans cette série-là. Et notamment Agents of Shield également quand ils voyagent dans le temps. Alors pour ce qui est dans le multiverse Marvel, on est dans une timeline autonome. C'est notre propre timeline qui est ici et maintenant d'après les Imagineers. Donc ce qui explique qu'on a différents personnages qui soient morts ou non, qui peuvent venir ici, qui peuvent voyager à travers les différents multiverses et à travers des portails notamment pour apparaître ici à tout moment. On pense à Doctor Strange entre autres. How are you, friend? Good? Nice to meet you. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Bonjour C'est Lucky. mon frère. Bonjour Lucky. Je n'ai pas le temps. Raccroche, Friday. Je crois qu'elle n'a pas raccroché. Salut Nat, tout va bien? T'as besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. C'est ce que je pensais. J'envoie du renfort.
Alors sur la façade de Avengers Assemble Flight Force qui remplace le Rock'n'Roller Coaster, je vais en parler un peu plus tard, on a l'interface Friday créée par Tony Stark qui interagit par rapport aux visiteurs et les Avengers qui apparaissent sur place. Car aussi ce qui est super intéressant, du moins au moment où on a filmé, je ne sais pas si ça va rester toute l'année, mais on a énormément de personnages qui se baladent, qui prennent des gens dans le public pour faire une photo. Il y a un petit spectacle, enfin combat avec Taskmaster sur le toit. Il y a Spider-Man qui apparaît. Au niveau du Quinjet, on peut voir Captain America, il y a Iron Man. C'est absolument incroyable. On a vraiment l'impression, on est dans l'univers Marvel à proprement parler en fait, avec ces différents personnages. Nous-mêmes, on a l'impression d'être un personnage, pas juste un spectateur. Salutations, greetings. C'est un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui. Au nom du roi T'Challa et du royaume du Wakanda, je m'appelle Okoye. Je suis la générale de Dora Milaje. Black Panther lui-même m'a confié la mission de veiller à votre formation et à votre entraînement. Tu as bien raison. Il t'apprécie, mon frère. Bonjour. Bonjour, vous êtes magnifique. Merci. Moi aussi. Bonjour. Alors l'interface Friday, on est, à ma connaissance, je n'ai pas vu chez Team Tracker, si je ne me trompe pas, on est le seul parc à l'avoir. Alors bon, Avengers Campus est dans 2 parcs à l'heure actuelle, mais je crois que c'est une exclusivité pour Paris. Votre attention recrue. Je reçois un appel. À vérifier, moi ce que j'ai fait comme recherche par rapport aux États-Unis, ils l'ont pas en Californie. Le campus a été fait, bien sûr, avant c'était Backlot. Backlot, c'était les coulisses, on avait Armageddon du coup pour les effets spéciaux, on avait les cascadeurs. Et maintenant, c'est devenu Avengers Campus. C'est bien. C'est Backlot, il faut dire ce qui est, plus beaucoup de gens y allaient. Rock'n'Roller Coaster, même quand le parc était plein, des fois on pouvait le faire en un quart d'heure, en pleine journée. Là, au moins, ça va redynamiser le parc et surtout le studio qui en avait vraiment bien besoin. Reste calme, mon gars. Yeah, no way, I'll do it. All right. Les amis, à très vite. Ah, où est mon frère? Viens, allons surveiller mon frère. Pour la 3e fois aujourd'hui? Oui. Alors, c'est surtout que là, tu es également en train de tourner ta vidéo merch. Oui. Qui sortira après celle-ci. Oui. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a une feuille de pop spécifique pour l'attraction. Donc on va voir ça, on retrouvera dans ta vidéo, mais on va la montrer également dans ce vlog, parce que je pense que c'est sûr qu'on va repartir avec, à moins qu'elle soit horrible, on l'a pas vu, mais apparemment il y a un petit Spider-Bot avec, donc l'excitation est à son maximum. J'ai déjà mal au bras, on n'a pas commencé l'attraction, j'ai déjà mal au bras les gars. J'en peux plus. C'est quoi, regarde. Oh mais c'est pas vrai ça. Ça fait 5 mois que j'ai pas soulevé un haltère, parce que j'ai complètement arrêté la musculation. Est-ce qu'on est sur toi là ou sur Spider-Man? On est sur moi, la caméra est sur moi. Non, mais uniquement focus sur la course à pied. Ah, mais je conseille ceux qui ne font pas du tout de sport de se préparer à cette attraction. Vous n'avez plus de bras en sortant, mais c'est hyper drôle, hyper fun. Non, mais là où vous me faites rire, c'est que c'est pas là le pire. Ça va être demain matin. Vous allez vous réveiller, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Pour le match, pour aller à la boutique, il faut refaire l'attraction. Je me dis le 3e fois aujourd'hui. Mais excuse-moi, je vlog et tu te mets en même temps? Mais c'est pas possible. Démocratie, monsieur, on est dans un pays libre, je fais ce que je veux si j'ai envie de vlogger sur toi, regarde, je vlog sur ta caméra. Je peux pas me gêner, hein. Donc je disais, les véhicules qu'on utilise pour cette attraction, ils sont géniaux. On rentre sur le côté, ils sont spacieux et la façon de bouger tout, c'est vraiment original. Gros fun.
Et la voilà. La voilà, celle qu'on cherchait. Chouette. Elle est superbe. Il est dans les airs, regarde avec Il est la dans les toile, airs et il y a la les frappée spider en plein boats. vol. Fais voir. D'ailleurs, attire l'attention. Et the price, c'est combien? 20 € hein, par contre. Attire l'attention sur le décor et on a plein de spider boats pris dans des toiles à différents endroits. Alors juste à côté de la Pimp Kitchen et face à Web, vous avez une fontaine en haut et elle est très fraîche. Donc pour remplir votre bouteille, ou si vous voulez directement boire, un peu plus bas pour les enfants, eau très fraîche. Pour ceux qui en ont besoin, vous avez un défibrillateur. Ouais, je dis ça parce que j'en ai vu après avoir aperçu Thor ou Loki, ils avaient besoin d'un défibrillateur. Alors moi, je découvre les food trucks. Waouh! Alors là, on a un menu asiatique avec crevettes, poulet, ou tofu fumé. Ok! Les atomes de coco. Bon, après, le reste, c'est toujours pareil, hein, des boissons. Et ce land, les enfants, ce land, c'est... Voilà. Alors déjà, quand on est fan de Disney, c'est un nouveau land. Waouh! Et quand on est fan de Marvel, il n'y a pas d'autre mot. Hey! Attention, tu fais attention, t'es par terre, mon pote. Est-ce que c'est une figure de danse? Oh, salut à toi, madame. La voix dans les nuages. Nous sommes les gardiens de la galaxie. Là, on voit bien, je suis à l'arrière, la partie années 40, avec les accès au niveau des docks. Pour les food trucks, on les fera également, ça va pas être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je répète, ça sera l'autre vidéo avec Pimp Kitchen. On est resté 2h30, j'ai fait... Il y a 3 plats de légumes, je crois que j'ai pas fait. Autrement, j'ai fait l'intégralité, notamment au niveau des desserts, donc on est repu. Mais là, je voulais juste vous montrer, voilà, c'est me tient à cœur. L'ancien café Cascadeur, donc on y viendra y manger. Je vous ferai une vidéo spécifique, notamment avec son histoire. Et il est cher à la chaîne, voilà. On reviendra sur celui-là, mais voilà, je vais quand même vous le montrer. Mais il y aura une vidéo qui lui sera dédiée. Cette première journée, j'ai pas envie de partir. Elle est bien, là, il y a un peu moins de monde, il n'y avait pas trop de monde aujourd'hui, c'était cool. C'est pas normal que si c'était pas aussi fatigant à faire, je pourrais la faire toutes les 5 minutes. J'adore, j'adore le wagon en lui-même. Après, ce que j'avais fait moi la première fois, puisque j'avais un peu filmé, il y a la possibilité, juste garder les lunettes, on fait pas de points, mais juste de faire le truc pour le fun. Ouais. Mais par contre, t'as remarqué, quand on passe sur les murs, ce qu'il y a marqué, il y a PIM. Après, il y a une salle qui PIM Industry, tu as la technologie PIM, la salle du collectionneur. La salle du collectionneur. Après, tu as aussi quand tu arrives. Le hangar du Quinjet. Du Quinjet, non, c'est vachement bien. À la fin, le Quinjet est attaqué par les potes, on aide justement, on protège. Les détails sont fous, c'est plutôt chez PIM en fait qu'on est. Complètement en fait. PIM Industry. PIM Industry.
Donc voilà, non, j'aime beaucoup ce land, c'est très reposant, on est à Disneyland et en même temps on est dans un autre univers, c'est vraiment incroyable, vraiment j'ai l'impression de faire partie des films maintenant. Très à l'américaine, la largeur comme ça, les places, ouais. Les shows qui se font comme on a pu voir pour Wakanda, ouais. Là avec les Gardiens de la Galaxie qui se mettent en place comme ça en arc de cercle, ça fait très ce qu'on voit en Californie ou ouais. en Floride. Tout le monde est un petit peu inquiet en se disant c'est juste pour le début, ça tiendra pas, moi j'aimerais bien que ça tienne ça, le fait qu'il y ait des happenings comme ça. Ce qui était un petit peu le cas du studio avant, il y avait beaucoup de happenings qui arrivaient tout le temps comme ça, High School Musical, machin. Et ça avait un côté frais, ça avait un côté comme ça un peu... Je ne pense pas qu'il y aura ça à l'année. Ça, j'y crois pas. C'est énormément de personnages en simultané qui apparaissent sur les toits, qui apparaissent dans les rues. Il y a plusieurs petites choses, je ne pense pas à ça. Bon, il nous manque le training center, ça nous fait une occasion de faire samedi prochain. Oui, tout à fait. Et notamment pour manger, la prochaine fois on mangera à Stark Factory. Exactement. Il y aura là-bas l'ancien café Cascador, on fera aussi. J'ai dit que ce sera une vidéo spécifique et les food trucks, tout ça, il y a encore plein de choses à faire en fait. Qu'on se résume, ce qui vous attend, c'est cette vidéo à regarder bien sûr que normalement vous avez regardé puisqu'on est à la conclusion. C'est la conclusion. Un restaurant, un merchandising qui arrive. On vous gâte. Bah, par contre, on s'est pas mouillé la chemise ici, hein. On n'a pas pu. Donc on n'oublie pas l'abonnement, oui. Le pouce vers le haut. L'abonnement important, on va vers les 10 000. On aimerait tellement passer les 10 000, ce serait génial pour nous. C'est votre reconnaissance puisque Disneyland pour eux n'existe pas. Exactement. Donc votre reconnaissance nous ferait plaisir. Ça nous ferait super plaisir. On vous aime. Bye bye.